N'écoute pas. Bref, des soldats qui se sentent au-dessus des lois et ne craignent pas les sanctions. La fête de l'indépendance, 4 jours après le massacre, au stade de Conakry. À force d'accusations, le chef des armées a dû reconnaître que certains soldats ont tiré à balles réelles, mais il plaide non coupable. En guise d'excuse, il évoque l'indiscipline dans l'armée. J'ai hérité d'une situation extrêmement difficile. Situation difficile par rapport à quoi? Derrière Dadis, son aide de camp, présent lors de la tuerie dans le stade. Qu'on me donne le temps pour restructurer, pour faire une refonte, pour donner le droit aux militaires afin qu'ils puissent rester dans la caserne. Il y a le ministre de la Défense. Vous allez voir ce qu'il est en train de faire, la construction des camps. Lorsque le militaire est logé, avec sa famille, avec tous les traitements, les armes sont incorporées. Je crois que c'est l'une des conditions pour une meilleure élection. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pendant que le président reste au plus près de son armée, à l'autre bout de la ville, sur l'esplanade de la Grande Mosquée, des camions apportent les corps des victimes de la tuerie du stade. Leurs proches sont venus en masse pour les identifier et récupérer leurs dépouilles. Certains parents errent entre les tentes avec une photo de disparus à la main. Seuls 58 corps sont présentés, alors que le bilan des ONG fait état de plus de 150 victimes. Moi, je ne retrouve personne parmi ces deux-là. Même moi, j'ai perdu mon petit. Mamadou Mika Diallo. Depuis lundi passé, je n'ai pas vu le petit. Vous ne le trouvez pas non plus? Jusqu'à présent, on n'a pas le tout. Moi aussi, j'ai perdu deux de mes amis, un Amadouri, Bari. On était ensemble ce jour-là, de 8h à 11h. J'ai perdu 2 personnes. Il y a mon beau-frère, lui, il y a eu des témoignages qui certifient qu'il a été fusillé au niveau du stade là-bas. Il y a eu plusieurs témoignages qui certifient qu'il est fusillé. Il y a mon frère, lui, je l'ai perdu depuis le lundi, on ne l'a pas revu. Et il n'est pas là, on ne peut pas retrouver des corps ici. Tous ceux qui ont été fusillés, ils les ont enterrés. Tous ceux qui ont été fusillés, ils les ont enterrés. Ils ont pris des cadavres au niveau des autres hôpitaux, ils les ont amenés ici. Tous ceux qui ont été fusillés ont été enterrés ailleurs. Il y a eu des témoignages pour ça, madame. On ne va pas voir quelque chose ici. Impossible de vérifier si les militaires ont effectivement fait disparaître des cadavres. En tout cas, la foule en est persuadée et la tension monte. Très vite, des jeunes s'en prennent aux forces de l'ordre. Jet de pierre d'un côté, gaz lacrymogène de l'autre, mais pas de tir ce jour-là. En une demi-heure, en pleine prière du vendredi, tous les fidèles de la mosquée sont évacués. Un symbole est touché, et là encore, la foule accuse la junte. Dans un hôtel de la ville, le capitaine Dadis continue de clamer son innocence. Il est devenu la cible de la communauté internationale et pour se défendre, il fustige l'opposition. Ils n'ont plus d'armes, parce que ce grand mouvement a été un mouvement machiavélique. Ce jour-là, il invite quelques journalistes étrangers à déjeuner pour les convaincre qu'il est le seul à pouvoir sauver le pays en canalisant l'armée. Aucun civil ne peut gérer cette armée, cette Guinée-là. Aucun civil. Même nous, les militaires, on a des problèmes. Ni les militaires, ni... Je dis même nous, on a des problèmes. Même moi, j'ai des problèmes. Pour son entourage, seul le capitaine Dadis peut garantir la paix dans le pays. Même au jour d'aujourd'hui, si nous quittons le fauteuil présidentiel, on met un civil, les 24 heures qui suivent, il sera renversé par un autre militaire. Parce que personne ne peut gérer ces militaires. Donc c'est pas un dictateur? Non. Le président Dadis, je l'ai connu avant qu'il ne soit président. Si l'armée s'est fédérée pour la choisir en tant que le premier responsable, en tant que le premier responsable du pays, c'est parce qu'on sait qu'il est d'une grande bonté. Il est d'une très grande générosité. Ça, c'est tout à fait normal pour lui. Et il ne peut même pas faire du mal à une seule mouche. Dadis Camara, qui dirigeait la junte à cette époque, est condamné à 20 ans de prison. C'est la première fois que la justice guinéenne juge un ancien président. Si le capitaine Moussa Dadis Camara avait désapprouvé leurs exactions, il les aurait sanctionnés administrativement ou aurait pris des mesures disciplinaires contre eux, chose qu'il n'a pas faite malgré sa connaissance des crimes commis et du contrôle qu'il exerçait sur leurs auteurs.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de déclarer le capitaine Moussa Dadis Camara coupable des faits de crimes contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Autre accusé, le colonel Claude Pivy, condamné à la prison à perpétuité assorti d'une période de sûreté de 25 ans. C'est pourquoi je fais des vidéoconférences pour que la jeunesse voit que c'est ça la 4e révolution. Bien sûr, le vous dites, il fait ça parce qu'il ne peut pas sortir, il est malade. Mais c'est pour vous montrer que la Guinée avance dans la 4e révolution industrielle. Campagne électorale. Un coup fatal. C'est le soir du peuple. C'est le peuple qui a réclamé Alpha Condé, le peuple de Guinée. Il va gagner, Inch'Allah. C'est un coup fatal cette fois-ci. En 2015, c'était un coup KO. En 2020, là, c'est un coup. Le cœur du pouvoir guinéen. Des militaires encerclent le palais Sékou Touréa, où se trouve le président Alpha Condé. Ces hommes appartiennent aux forces spéciales. En quelques minutes, ils pénètrent dans le bâtiment, capturent le président et posent à ses côtés. À leur tête, Mamadi Doumbouya, jadis homme de confiance du président déchu. Retour sur l'ascension éclair du tombeur d'Alpha Condé. Octobre 2018. Pour la première fois, les Guinéens découvrent le visage de Mamadi Doumbouya. L'homme, à la carrure imposante, parade avec ses hommes, le groupement des forces spéciales. Le défilé appelant subjugue le public. En tribune, Alpha Condé savoure ce qu'il commandement, près de 500 hommes, bien équipés et bien entraînés. Le 5 septembre, à la télévision guinéenne, entouré de ses soldats putschistes, il se pose en sauveur. Je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 62 ans, qu'il est temps pour nous de se réveiller. L'homme, dont la trajectoire fait penser à celle d'Assimi Goïta, le putschiste malien qui a renversé en août 2020 le président Ibeka, se pose également en démocrate. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme son homologue malien, Doumbouya a promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition. Face à un Alpha Condé accusé d'avoir creusé la faillite du pays et d'avoir voulu s'accrocher au pouvoir à 83 ans, Mamadi Doumbouya porte les espoirs d'une grande partie de la population, notamment les jeunes. Aujourd'hui, celui qui se disait Mandela, il est fini par Bokassa. Malheureusement pour lui, tout le combat qu'il a mené pendant 40 ans, il a mis tout ça dans l'eau. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, et surtout mon message à la nouvelle génération, quand tu as la chance d'avoir le pouvoir, il ne faut jamais changer la constitution. Ce que le militaire a fait là, ça en tout cas, ça c'est une grande joie pour nous, surtout nous les aînés. On est derrière Doumbouya. On le soutient encore, bon sens à lui. Puisqu'il va redresser le pays là très bien. Vraiment, on compte sur lui encore. La libération des détenus politiques incarcérés sous le régime déchu rassure également l'opposition. L'un des fervents adversaires d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, a déjà apporté son soutien aux putschistes. Après Lansana Conté et le fantasque Dadis Camara, Mamadi Doumbouya devient le 3e militaire en 60 ans à prendre le pouvoir par les armes. Les Guinéens espèrent la fin de la mauvaise gouvernance et de la pauvreté extrême qui mine leur pays malgré ses richesses.